Bonjour Marjorie, comment ça va? Ça va, super, merci. Un vrai rayon de soleil, vous êtes revenue bronzer de vos vacances? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accompagner. On est sur le terrain, on est en situation d'exercice avec vous. Exactement. Aujourd'hui, on vous emmène dans une maison pour mettre de la couleur sur des murs et vous apporter des conseils techniques. On parle de peinture aujourd'hui, on parle de peinture, couleur, de tendance. De savoir-faire soi-même. Exactement. On va vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser nos peintures pour un intérieur qui rayonne. Des astuces pour nous faciliter la vie et nous permettre de travailler en toute quiétude. Je vous emmène. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous-même? Oui, pas mal, pas mal. Merci. Toute l'équipe est venue vous rencontrer pour vous faire les travaux déco avec vous. Entrez. On y va. Donc comme prévu, on va vous expliquer ce qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui. Nous allons peindre une maison. Peinture écolo, Marjorie. Peinture écologique, sans bisphénol, sans solvant, propre, facile d'application. Super. On est en pleine préparation. C'est ça exactement. Donc on a préparé, on a protégé les sols, on a préparé le premier mur que nous allons commencer à peindre parce qu'aujourd'hui nous allons en faire deux et on va vous montrer quelques petites astuces pour avoir un résultat vraiment optimal. Et on utilise aujourd'hui des nouvelles tendances du nuancier. Aujourd'hui deux teintes, étoile d'ambre et taureau andalou. C'est des super couleurs, c'est une nouvelle collection? Oui, complètement. Génial. Comment ça va se passer? On peint sur de la fibre. C'est ça. Alors c'est une fibre maille standard qui a déjà été peinte en blanc. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de préparation à faire, juste un petit nettoyage avec une microfibre légèrement humidifiée pour enlever la poussière. On a préparé les peintes, c'est la préparation, vous m'avez dit, qui prend le plus de temps. Un petit peu long. C'est ça. Si vraiment on va avoir un résultat vraiment optimal, il faut être très minutieux à la pose du scotch pour avoir quelque chose de très très propre. On va vous montrer également comment la couleur peut apporter énormément de lumière, contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, même dans des espaces qui ne sont pas spécialement grands. Vous passez avec votre doigt pour faire le joint et vous faites une finition avec une éponge légèrement humidifiée pour vraiment bien pouvoir lisser le joint. Nous allons vous montrer comment préparer la première couche du mur. Donc si vous n'avez pas d'outils professionnels pour mélanger, une cuillère en bois peut suffire. Et là on touille pour permettre de mélanger l'eau avec la peinture. Et ensuite, la peinture est prête. Et ensuite, la peinture est prête. Je vais vous montrer le résultat avec la mise en application des joints en acrylique qu'on a fait. Donc voilà, je vais vous laisser regarder. Donc là, vous pouvez voir la finition propre. Top. Avec l'acrylique et le scotch. Ne surtout pas laisser sécher l'acrylique, l'enlever après avoir fait la première couche. Donc là, j'enlève le scotch. Il y aura une mise en œuvre d'une seconde couche et à ce moment-là, on ne viendra plus mettre de scotch. On viendra juste s'arrêter 2-3 cm avant parce qu'on a effectué une surcharge de peinture au moment de la préparation. On va appliquer la première couche de peinture sur le mur. Au préalable, nous avons dégagé les angles. Oui. Ça veut dire qu'on a peint les contours au moyen d'un pinceau rond, un pinceau patte de lapin et on va utiliser également un rouleau. Alors, la différence de tous ces pinceaux, c'est que le pinceau rond va permettre de venir chercher dans les détails, venir appliquer la peinture, mais vous voyez, il fait un effet lisse. Ok. Et la pâte de lapin, c'est pour homogénéiser également, mais c'est pour les plus petites surfaces. Donc avec la pâte de lapin, vous allez pouvoir peindre des portes, des radiateurs, puis les pourtours, globalement. Super. Et là, on va finir avec le rouleau. Alors il est très important de vraiment imprégner le rouleau dans son intégralité pour charger le rouleau, pour que la couche soit bien homogène. Et deuxième chose importante, éviter d'appuyer lorsqu'on vient peindre pour éviter les traces et les coulures. Donc la peinture s'applique toute seule, sans appuyer, sans complications. Donc on évite de croiser, on peint normalement. C'est génial. Et c'est très agréable aussi de voir la couleur s'imprégner. C'est vrai. Ensuite, on va attendre quand cette première couche est posée. Une fois que la première couche est posée, on va attendre, ça sèche relativement vite. On va attendre à peu près 1 heure. Et après, vous pouvez venir passer la deuxième couche. On vous expliquera tout à l'heure. Deuxième couche avec Marjorie. C'est ça, Marjorie? Oui, on passe à la deuxième couche. Toujours avec autant de dextérité. Exactement. Et avec facilité. Ça c'est vrai. Ça donne vraiment l'envie. Hein. Moi, ça donne envie, c'est vrai. Hein. Du coup, on dépense des calories, on se fait plaisir. Et on look son intérieur. Bah ça y est, nous avons réalisé les 2 couches de peinture sur les 2 murs. Donc on peut vous observer le résultat. On a passé la matinée, une bonne matinée bien complète. On a commencé à 8 h. Donc bien sûr, la préparation qui était importante.
On l'a Alors vu. on rappelle. Donc on rappelle bâcher le sol, mettre du scotch, le joint acrylique que vous avez pu voir, après la préparation de la peinture, appliquer une première couche puis une seconde couche. Il faut quand même retenir que la peinture s'applique très facilement. Oui, c'est vrai que ça a été très facile comme tu as pu le voir. Et puis du coup, c'est toujours sympa de prendre du plaisir quand on a envie de refaire son intérieur. Il y a des petites choses à connaître. Oui, bien sûr, parce Mais- que c'est comme dans tout ce qu'on fait, il y a des basiques, mais une fois qu'on a bien écouté les principes et qu'on les met en œuvre, ça va tout seul. Le but aujourd'hui de ce tuto, hein, c'est de se dire que tout le monde peut le faire à la maison Oui, oui. pour une modique somme. Oui, c'est vrai que on va du dire. coup, la réalisation, pinceau compris, ben, elle coûte une centaine d'euros. Donc Ce qui est la pas non plus, fourniture. la fourniture, de la peinture, les pinceaux, le seau, le rouleau de polyane, le scotch, le joint acrylique. Donc c'est tout à fait, enfin je dirais à portée quand même de toutes les bourses si on tient compte du fait de tout ce que ça peut apporter, de changer de couleur, de se faire plaisir. Et ça fait du bien dans la tête. Ça fait du bien au moral, les couleurs jouent énormément sur le mental, de par leur vibration, les couleurs, etc. et la manière dont on peut les associer. Donc, On voilà. parle aussi de nouvelles teintes, si déjà on est ici. Oui, c'est vrai. Donc, on les a présentées cette semaine, enfin depuis 15 jours sur Facebook tous les jours. Il y a 14 nouvelles teintes qui enrichissent notre nuancier. Des teintes qui sont toujours réfléchies pour qu'elles puissent s'associer facilement entre elles. Là, on s'est inspiré plutôt des pierres, de la nature, donc que ce soit du caractère vibratoire ou des nuances. Regardez sur le site et puis au fil du temps, il y a des petites choses qui vont sortir encore, des petits conseils déco, donc faut pas hésiter. Marjorie, votre page Facebook. Oui, c'est la page de Pot Paint, la décologique. Et nous, on se dit à bientôt Pour d'autres aventures. pour d'autres aventures avec vous. À bientôt. À bientôt.